Pratiquement très content de cette collaboration. On a l'assurance qu'on pourra bien collaborer pour juguler cet aspect de violence sexuelle basée sur le genre. Les deux parties ont convenu de mener des plaidoyers pour la prévention afin de diminuer sensiblement les violences sexuelles basées sur le genre dans leurs pays respectifs. Dans l'actualité également, parlons de la célébration ce 1er décembre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette commémoration met l'accent sur le rôle que doivent jouer les communautés dans la riposte contre cette maladie. Selon l'OMS, les communautés sont un formidable moteur derrière l'incroyable succès de riposte contre le VIH. À cette occasion, la DJVF sensibilise le jeune contre cette maladie. Pour en parler sur ce plateau, Abed Badiachile, coordonnateur de cette structure. Abed Badiachile, bienvenue. Merci. Alors, on célèbre la journée de lutte contre le sida. Quels sont les messages clés de votre structure? Merci beaucoup. Nous sommes une structure de jeunes qui soutiennent la vision du président de la République et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Étant une structure, c'est une structure qui regorge, la plupart des membres sont de jeunes. On ne pouvait pas rester indifférente, nous, la dynamique, quant à cette grande journée, et qui est le 1er décembre, et une journée à laquelle le monde entier célèbre, la lutte contre le sida. Et le message clé que nous lançons à la jeunesse congolaise, et c'est de savoir que le virus sida existe là-bas, et ce n'est pas un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux, c'est une maladie qui tue. Donc la jeunesse congolaise doit comprendre réellement que c'est une maladie qui tue et nous sommes là, nous sommes obligés de sensibiliser et la jeunesse congolaise à se faire dépister volontairement et pour éviter la contamination de cette maladie et pour ceux qui sont déjà infectés plutôt et de prendre les mesures ou de suivre le consigne prescrit par les médecins ou les spécialistes de la santé pour essayer de bloquer cette maladie. Alors, qui comptez-vous faire sur terrain? Pardon? Que comptez-vous faire sur terrain? Sur terrain, nous sommes obligés, dans les jours à venir, de descendre sur terrain avec le programme de lutte contre le sida et pour essayer de sensibiliser les jeunes, surtout dans des milieux universitaires, pour essayer de leur rappeler également que c'est un virus qui tue. Parce que la tranche d'âge de la population congolaise, c'est plus le jeune. Et nous devons tout faire pour réveiller cette jeunesse face à cette maladie. Face à cette maladie, nous devons expliquer aux jeunes, nous devons faire comprendre aux jeunes et que le chef de l'État veut travailler avec une jeunesse motivée, veut travailler avec une jeunesse forte. Il faudrait un financement pour mener tous ce travaux. La DJVF, une structure de la société civile, je dirais, est financée par qui? En fait, c'est une structure qui n'est pas financée, c'est une société qui travaille avec les membres qui ont la bonne volonté d'aider l'avancement ou d'aider l'encadrement de la jeunesse congolaise. Mais pour ce qui concerne comme le virus sida, nous sommes obligés ou de coopérer avec les organismes nationaux et internationaux et pouvons aider ou mettre la main dans la pâte pour aider cette jeunesse et à connaître ou à savoir comment lutter effectivement contre cette maladie. Merci beaucoup Abed Badiachile. Vous êtes coordonnateur de la DJVF. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est plutôt à moi de vous remercier. Merci. Alors ce journal se poursuit. Les responsables de différents services des affaires sociales ont été sensibilisés sur les instruments juridiques des protections pour les personnes vivant avec handicap. Regardez. Siégé des droits, non siégé des charités en Afrique, c'est le thème de cet atelier de sensibilisation. Le Forum de défenseurs de droits de personnes handicapées en Afrique centrale et dans le pays de Grand Lac sensibilise le chef des services communaux